La conférence nationale de 1990 est la rupture avortée du président Soglo. Dans l'épisode précédent, j'ai présenté les raisons qui ont poussé le Bénin à la conférence nationale. En 1990, après 18 ans de régime militaire, le Bénin tient la conférence nationale, un moment historique où le peuple prend la parole pour la première fois. Alors, on promet démocratie, liberté et réforme. Mais 35 ans après, que reste-t-il de cet élan? Je vous raconte les faits. En février 1990, l'histoire du Bénin bascule. Une conférence nationale réunit l'armée, les partis politiques, la société civile, les syndicats, l'Église et les citoyens. Un tournant historique et une tentative de refondation pour sortir le pays de la crise et poser les bases d'une nouvelle ère démocratique. C'est un acte que toute l'Afrique avait salué car le Bénin a innové, continue d'innover et ça ne va pas changer. En 1991, notre pays a connu une première élection présidentielle démocratique et pluraliste. C'était le fruit de la conférence nationale. Du coup, pour l'Afrique, le Bénin devient un modèle. Le premier pays à organiser une transition pacifique vers le multipartisme. Les Béninois retrouvent le droit de s'exprimer, de manifester et de s'opposer. Mais une vraie question dérange. Qu'avons-nous fait de cette liberté? Car la liberté sans discipline crée le désordre et la parole sans vision devient du bavardage. Cette première élection de 1991 a été remportée par le président Nicéphore Soglo, qui était le symbole du renouveau démocratique et un expérimenté international qui a fait ses preuves à la Banque mondiale FMI, donc perçu comme l'homme de la situation compétent pour relever l'économie ruinée par le régime précédent. Il est devenu un pionnier en matière des réformes économiques et du développement durable au Bénin parce qu'il a su s'appuyer sur une volonté populaire de changement et un soutien massif à sa vision fondée sur la reconstruction morale, économique et institutionnelle de notre pays. Ce qui n'a pas duré longtemps et devient plus tard un rêve brisé. Car, bien que le président Soglo ait lancé de nombreuses réformes pour moderniser l'économie et la gouvernance du Bénin, plusieurs facteurs comme les problèmes économiques, le chômage massif, la pauvreté, les dettes précédemment enregistrées, les résistances sociales, la naissance d'une opposition forte contre ces réformes économiques, les accusations comme la valorisation des investisseurs étrangers au détriment du citoyen béninois. Ce dont on accuse le président Talon aujourd'hui également. Tous ces facteurs ont empêché la pleine réalisation des bons projets de société du président Soglo parce qu'il n'arrivait pas à gérer les pressions et les divisions internes. Ce que le président Talon arrive à mieux gérer aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Du coup, le mandat de rupture est devenu une transition fragile. Il a apporté son projet de société, mais sans base solide et une équipe soudée, il n'a pas pu tenir ses promesses. En 1996, le président Soglo a été rejeté par la majorité du peuple qui était fatigué de sa rigueur, du manque de proximité et par les effets de l'ouverture économique. Le peuple émotif et impatient a voulu donner une leçon à l'élite Soglo. Alors, il a choisi le président Kérékou. Non pas pour rejeter la démocratie ou le développement, mais parce qu'il aspirait à plus de prospérité, de stabilité sociale et de soulagement économique. Cependant, l'héritage du président Soglo reste marqué par son engagement en faveur de la démocratie, de l'ouverture économique et des réformes institutionnelles dans notre pays. Les obstacles internes et externes l'ont empêché de mener à terme les projets qu'il avait imaginés et promis pour redresser l'économie du Bénin. Et selon moi, cela s'explique en partie par un manque de stratégie et de leadership pour maintenir durablement l'adhésion de ceux qui croyaient en sa vision au départ. Du coup, l'œuvre du progrès a été étouffée et mise sous placard pour la stabilité et l'apaisement social. Et c'est ce qui va se produire après 2026 si nous restons les bras croisés. Cet épisode nous enseigne qu'une rupture n'a de sens que si elle est portée par tous. Un président seul, même motivé, ne peut rien sans un peuple organisé, prêt au changement. Aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre qu'on ne peut pas vouloir le changement et combattre ceux qui essaient. Et qu'on ne peut pas rester dans l'indiscipline et rêver de progrès. La rupture, c'est une affaire collective.
Le prochain épisode parle du retour inattendu du président Soglo et nous démontre que changer de président, ce n'est pas ça le vrai changement. Dites-moi ce que vous avez retenu de cet épisode en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de rejoindre la série. C'était Banks, l'héritage réinventé et l'avenir en marche. Soyez rock et on se dit à très bientôt.